on a besoin de la grâce de Dieu. Il y avait un évangéliste qui parlait à une dame très distinguée, une chrétienne, enfin une chrétienne de nom. Et il lui a dit, ben, vous savez, vous n'êtes pas mieux qu'une prostituée. Ça l'a choqué. Et oui, parce qu'une prostituée a besoin de se repentir, et vous avez besoin de se repentir. Parfois, on cherche vraiment à faire du bien, être bien, mais il faut que le Seigneur nous montre qu'on a besoin vraiment que le Seigneur transforme notre vie. Gloire à Dieu. Un autre texte que nous allons trouver dans Luc chapitre 9. Et là, nous allons voir un trait de caractère encore qui n'est pas beau du tout. Voilà. Dans Luc 9, 54, on pourrait lire à partir du verset 51, si vous voulez. Luc 9, 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un groupe des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consomme ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre groupe. Remarquez que Jésus les a réprimandés. Donc il fallait que la faute soit assez grave. Et bien sûr, pour ceux qui connaissent la Bible, descendre du feu du ciel sur la terre, ça ressemble bien sûr à Élie. Élie, qui Akab avait envoyé un groupe de soldats pour le prendre, et Dieu leur fait descendre le feu sur les soldats. Voilà. Mais ça, c'est Dieu, ça appartient à Dieu. Mais ce qui était grave, c'est qu'ils étaient vraiment, ils voulaient se venger que les Samaritains ne voulaient pas qu'ils passent chez eux. Ils avaient la colère, on peut dire qu'ils avaient même un esprit amer et violent. Un peu ce qu'on voit aujourd'hui, tu m'as fait ça, je te rends ça. Donc ça, c'est pas du tout l'évangile. Jésus les a repris. Et tout cela, je pense que ce que j'ai cité tout à l'heure, le fait, bien sûr, qu'il voulait paraître devant les autres, avoir les premières places, le fait que c'était des fils du tonnerre, et ici, qu'il voulait vraiment se venger, et que vraiment, Dieu les tue tous, là. Et bien tout ça, un jour sûrement, il a dû y penser, l'apôtre Jean. On verra plus tard. Mais quoi qu'il arrive, quelques temps plus tard, après la résurrection, nous retrouvons Pierre et Jean qui vont en Samarie. Là, dans ce lieu, vous voulez que le Seigneur les consulte tous, eh bien, il a été évangélisé là-bas. On voit que son cœur a changé quand même entre-temps. Et on va voir à peu près le moment où il a dû se passer quelque chose dans le cœur de Jean. Il y a d'autres exemples dans la Bible, vous connaissez, c'est Zachée, ce collecteur d'impôts. Il avait mauvaise réputation, donc s'il a mauvaise réputation, il n'agissait pas bien. Il était percepteur d'impôts pour l'Empire romain, mais il en rajoutait un peu pour s'en mettre dans la poche, il était riche. Mais quand Jésus est passé par là, eh bien, Jésus s'est invité dans sa maison, et lui m'a dit, je donne la moitié du bien aux pauvres, et si j'ai fait tort de quelqu'un, je lui rends le quadruple. Là, il prouve le Zachée qui s'est converti. Et Jésus lui a pu dire, le salut est entré dans cette maison. C'est étonnant, on ne sait pas quel moment lui aussi s'est converti, mais Zachée a fait une bonne conversion. Et là, dans Jean chapitre 13, nous avons retrouvé encore Jean, mais là, il a changé d'attitude. Vous voyez qu'il y a un changement. Donc dans Jean chapitre 13, verset 22, c'est le dernier repas. C'est le dernier repas, la dernière Pâque, et si vous voulez avoir des bons enseignements de Jésus, vous lisez la fin du chapitre 12, chapitre 13, 14, 15, 16 et 17, et vous avez tous ces chapitres qui sont l'enseignement pour les disciples. C'est juste avant que Jésus soit arrêté et qu'il soit mis à mort. Il y a un très bon enseignement. Donc là, on s'imagine, ils sont dans la chambre haute, et il a l'habitude, bon, il prenait le repas un peu allongé comme un divan. Et j'en lis donc Jean chapitre 13, verset 22. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait,
était couché sur le sein de Jésus. Voilà. Donc, on va retenir ce verset 3. Jean était couché sur le sein de Jésus. Les divans, il y avait sûrement une table où il y avait la nourriture, il y avait des divans qui étaient sur la table, et on voit cette image de Jean qui est là, il est bien auprès de Jésus. Que s'est-il passé? On ne sait pas. Mais quand même, il s'en est passé d'autres choses qui sont écrites dans la parole de Dieu, qu'on n'a pas le temps de lire. Vous voyez, Jésus avait remarqué que parmi ses 12 disciples, il y en avait 3 qui avaient soif de Dieu. Toi qui voulais aller plus loin, c'était Pierre, Jacques et Jean. Alors Jésus les a invités plusieurs fois. Souvenez-vous, quand la fille de Jairus est à l'extrémité, puis qu'elle est morte, eh bien, Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean, et il a ressuscité la fille de Jairus. Alors ils l'ont vu ça. Et Pierre et Jean, Jacques, ils l'ont vu. Et ça a fortifié d'autres fois. Aussi, souvenez-vous, sur la montagne de la transfiguration, Jésus les a invités à venir avec lui. Ils sont montés sur la montagne pour prier. Et là, ils ont eu une grande révélation. Il y a eu la nuée. Ils ont vu Jésus resplendissant. Il y avait c'est dans cette vision Élie et Moïse à côté de Jésus. Et cette voix qui s'est fait entendre du ciel, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon attention. Ils ont vécu des moments forts. Hein, c'est des moments forts. Et puis un autre moment qui est moins glorieux, c'est à Gethsémane, juste après ce qu'on va lire, ce qu'on a lu ici, où Jésus avait besoin. Il avait besoin d'être soutenu. Il allait traverser une épreuve difficile. Il fallait qu'il traverse l'épreuve de la croix, qu'il porte nos péchés. Et il voulait prier à Gethsémane. Il a prié, Pierre, Jacques et Jean à côté de lui, de prier avec lui. Et ils se sont endormis. Vous connaissez le récit. Voilà. Donc ici, revirement de situation, on voit un Jean qui a de l'affection pour Jésus. Un Jean qui, vraiment, a été touché par l'amour de Jésus. Ça ne peut pas venir de lui. Nous avons examiné sa vie. Il était dur, il était fils du tonnerre, il voulait même tuer les Samaritains, que Dieu fasse mourir ces Samaritains. Et là, on revoit plein d'amour et de compassion. Et je pense que c'est à ce moment-là, juste avant la crucifixion de Jésus, que son cœur a commencé à être touché. Amen. Mais là, on va voir qu'il va être aussi, encore, il va faire quelque chose de bien, l'apôtre Jean, qu'on lit dans l'évangile de Jean, chapitre 19. C'est la crucifixion, voilà. C'est la crucifixion, et les disciples ont peur. Ils s'enfuient. Sauf Jean. Jean, il ne va pas s'enfuir, il a le courage d'aller auprès de la croix, au pied de la croix, et on peut lire ça dans Jean chapitre 19, voilà, verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Et dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris avec lui. Et l'histoire a prouvé que Jean a pris soin de Marie, que Marie a dû mourir entre 50 et 60 ans. Elle est morte assez jeune, et qu'après il est retourné à Éphèse, s'occuper des églises. Et le courage, il l'a eu. D'abord, imaginons la situation. La croix est dressée, on entend des cris, il y a des ténèbres sur toute la terre, et la foule elle crie, alors les pharisiens sont là. Et on voit Jésus qui est ensanglanté dans sa couronne d'épines, son dos, ses mains percées. Mais c'est quelque chose de terrible. Eh bien, Jean était là. Et il a prouvé son amour pour le Seigneur. Et sa fidélité. Voilà, les autres disciples n'étaient pas là. Et voilà, après la Pentecôte, eh bien, on retrouve Jean. Jean qui va avec Pierre faire de l'évangélisation. Et puis les années vont passer, il va s'occuper des églises. Et on le retrouve bien sûr sur cette île de Patmos. Cette île de Patmos où il avait 95 ans à peu près. Il les écrits, très, très âgé. Il paraît qu'il pouvait presque pas parler. Mais lorsqu'il parlait de l'amour de Dieu. C'est formidable. Et on voit l'amour, parce qu'en lisant ce chapitre, l'évangile de Jean ressent l'amour du Christ. Et après, il y a les 3 épîtres. Il parle de l'amour. Et dans le chapitre, dans une de ces épîtres, il dit Dieu est amour. Et on retrouve ici à 95 et 16 ans,
Jésus lui apparaît. Jésus lui apparaît et lui donne toute une série de révélations extraordinaires. La lettre aux 7 églises de l'Apocalypse, et le retour glorieux du Seigneur, le millénium, tout cela. Et l'apôtre Jean, eh bien, témoin de ces choses. Il nous a laissé. Et vraiment, on voit que cet homme a été complètement transformé. Amen. Et si Dieu est capable d'un homme qui voulait faire tomber le feu sur les autres, d'un homme qui était fils du tonnerre, d'un homme qui était un peu arrogant, un peu ambitieux, retrouver un homme doux et humble, rempli de bonté et d'amour. Et les pères de l'Église, comme on dit, qui ont connu un peu l'apôtre Jean, eh bien on dit qu'en lui, il y avait un grand amour. Il y avait la douceur, il y avait la bonté, il y avait l'humilité, mais il y avait la fermeté. Vous voyez que dans les épîtres de Jean, il condamne les faux docteurs, il parle des antichrists, vous voyez. Il y avait une fermeté pour tous ceux qui, peut dire, faisaient obstacle à la grâce de Dieu. Voilà, gloire à Dieu, voilà un homme qui a fait des choses merveilleuses, et on voit ainsi que le Seigneur est bon. Il faut savoir aussi que dans cette région lyonnaise, l'apôtre Jean a envoyé des milliers de chrétiens pour témoigner de leur foi. Et lorsque vous entendez dans le monde parler de Sainte-Blandine, tout ça, ça s'est passé à Lyon. C'est l'apôtre Jean qui a envoyé des chrétiens à Lyon. Je ne sais pas si vous saviez ça. Donc voilà un homme qui a été transformé. Et moi, ça m'encourage. Ça m'encourage. Parce que quand on voit le caractère de Jean, c'est un homme violent, au contraire. Et ici, on voit une douceur extraordinaire. L'apôtre Paul, c'est pareil. Alors, le Seigneur est bon. C'est parce que Jésus est mort à la croix que sa vie a été transformée, parce qu'il a cru. Et c'est parce que moi aussi, je vais regarder à la croix, je vais croire aux souffrances de Jésus, je veux croire qu'il a pris mes péchés, qu'il a crucifié ma chair et mes passions, où moi aussi, j'ai pu avoir ma vie transformée. Alors que Dieu, nous les chrétiens, nous fortifie dans cela, il y a de l'espoir pour nous, nous avons encore bien des progrès à faire, mais l'œuvre que le Seigneur a fait en nous la rendra parfaite. Mais aussi pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, on peut leur dire, même si tu es violent, même si tu es arrogant, même si tu es menteur, Jésus t'aime et il peut changer ta vie. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette parole où tu nous montres cet homme de Dieu qui a eu sa vie transformée, qui était rempli d'humilité, de bonté, de douceur, mais de fermeté aussi. Nous désirons être nous aussi transformés à l'image de Christ. Aussi bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Et encourage-nous de mettre sur notre route des hommes et des femmes qui te cherchent et qui n'ont pas trouvé encore la vérité, qui te cherchent, mais qui désirent vraiment connaître ton salut et ta vie éternelle.